Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes le 13 février. Le 13 février, une date qui mérite que l'on s'y attarde quelques instants. Le 13 février, c'est la date à laquelle Mata Hari fut arrêté en 1917 par le contre-espionnage français pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre avant d'être condamné à mort et exécuté dans la foulée. J'espère que vous passez une bonne journée. Le 13 février, c'est l'anniversaire de Robbie Williams qui fête aujourd'hui ses 48 ans. C'est les anniversaires. Et c'est aussi celui de Vianney, 31 ans. Mais tout ça, on s'en balance. Parce que le 13 février 2022, c'est la date du Super Bowl. La finale de la National Football League, la NFL, son petit nom dans l'intimité, verra cette année s'affronter les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles. Est-ce que vous n'êtes pas hypé par cette affiche de folie qui laisse présager un duel de titans, l'aboutissement d'une saison rythmée par moult retournements de situation, de déceptions, d'efforts et de performances hors du commun afin de toucher du doigt la consécration suprême lors de la retransmission sportive la plus regardée du monde? Parce que moi, pour être tout à fait franc avec vous, j'en ai rien à secouer. J'ai jamais rien compris à ce sport et ça passe trop tard pour que je prenne ne serait-ce que le temps de zapper nonchalamment si je devais tomber sur un match au hasard. Alors pourquoi je vous en parle, me direz-vous? Parce que j'ai reçu un message de mon père. D'habitude, avec mon père, Messenger sert juste à s'échanger des mèmes rigolos ou à prendre des news. Et comme ça nous gonfle tous les deux de taper des banalités, ça finit toujours par « je t'appelle ». Mais là, c'est un lien YouTube qu'il m'envoie. Je clique en me disant « ah ». Encore une nouvelle chanson de Bob Dylan que je ne connais pas. Oui, mon papa aime Bob Dylan. Mauvaise langue que je suis, c'était le trailer du show de la mi-temps du Super Bowl susnommé. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a plus de budget dans ces 3 minutes 50 que dans certains longs métrages français. Réalisé par F. Gary Gray à qui on doit Friday, Fast and Furious 8 ou encore Men in Black International. Ouais, on n'est pas dans Citizen Kane. Hein. Cette bande-annonce nous dévoile donc qui seront les artistes qui assureront le show entre les deux mi-temps. Et là, les amis, accrochez-vous à vos slips. Quand j'ai vu Eminem, j'ai dit « oh, c'est cool !» Quand c'est Snoop qui est apparu à l'écran, j'ai dit « ah ouais, là c'est chaud quand même !» Puis c'est Mary J. Blige qui déboule. Je lève un sourcil, quelque peu surpris, avant de me dire à haute voix « c'est pas mal du tout !» Kendrick Lamar, mes amis. Kendrick Lamar fait irruption sur mon petit écran. Mon Dieu, Kendrick. Quel casting de fou furieux. Et à ce moment, je me rappelle que ces quatre artistes ont un dénominateur commun et que je me dis toujours à haute voix « ah bah il manquerait plus que Dr. Dre soit de la partie et on a le quintet plus dans l'ordre !» Et le plan suivant. Une caméra plongeante descend sur une plage et de l'océan émerge un piano géant. Et les premières notes de Still D.R.E. résonnent. Ces quelques notes mythiques ont réussi à dresser tout ce qui était capillairement possible de dresser sur mon corps. Ces quelques notes mythiques que nous ne pourrons malheureusement pas diffuser aujourd'hui, sous peine de voir notre chaîne fermée, notre émission déprogrammée, notre avenir déchu, le chat de Lazare enlevé, Viking rasé, et vous, mesdames, laisse mon chat tranquille. Et vous, mesdames, accusées de complicité, sommées par injonction du tribunal de reconnaître publiquement que Neo est le véritable héros de Matrix. Alors que bon, on se sait. Putain de copyright. Alors pourquoi j'ai des petits papillons dans le ventre quand je vous parle de Dr. Dre? Parce que Dr. Dre, c'est Chuck Norris. Il a tout fait mieux que tout le monde. Dr. Dre a révolutionné la musique, et plusieurs fois le con. Dr. Dre, c'est d'abord NWA, autoproclamé le groupe le plus dangereux du monde à la fin des années 80. Le café. C'est lui qui forgera ce que l'on appelle encore aujourd'hui le gangsta rap, en réponse au son musclé revendicateur de Public Enemy à New York au même moment. Première révolution. En 92, passé pour des raisons contractuelles et passablement crapuleuses, du groupe le plus dangereux au label qui sera très certainement le plus dangereux que le monde de la musique ait connu, à savoir Death Row, il signera The Chronic, acte de naissance de la G-Funk au moment où Los Angeles est littéralement à feu et à sang à la suite de l'acquittement des agents de police accusés d'avoir tabassé Rodney King. Un petit jeune fait ses premières apparitions sur ce disque, un certain Snoop Doggy Dogg. Deuxième révolution. En 93, Doggy Style, le premier album de ce dernier, est entièrement produit par Dr. Dre. Et il fera l'effet d'une déflagration, des ventes records, un single tabassé dans tous les sens jusqu'à aujourd'hui, et première empreinte en forme de patoun de celui qui sera considéré 30 ans plus tard comme notre oncle à tous. Oui, Snoop Dogg est mon oncle. C'est le tien aussi. C'est le tien aussi. C'est le vôtre aussi. En 96, il signera quand même California Love pour Tupac, même s'il fait un peu contraint et forcé. Mais bon, California Love, quoi. Je vous passe les détails, mais à la suite de son départ du label Death Row, qui à l'époque vient de perdre Tupac justement pour cause de volets de plomb à Las Vegas, Dre va un peu galérer quand même. Ces deux derniers projets sont des flops. Enfin, des flops à 1 million de disques vendus chacun quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir des flops comme ça. Mais dans la vie, on a tous besoin d'espoir. Et d'un pote patron de maison de disques qui stocke des cartons de cassettes dans son garage, alias Jimmy Iovine. Et c'est ainsi qu'en 98, il annonce la nouvelle signature du label Aftermath, un illustre inconnu qui s'appelle Eminem. Je ne vais pas vous parler d'Eminem. Vous connaissez Eminem.
Vos amis connaissent Eminem. Votre maman connaît Eminem. Révolution numéro 4. L'année d'après, Dr. Dre sort un deuxième album solo. Ouais, 10 piges entre deux albums. Le rythme est détendu. Révolution. Révolution en long, en large et en travers. Le casting est si balèze que l'innumérer ici ici et maintenant, m'attirait les foudres de mes collaborateurs ici présents. Fun fact. Charles Aznavour est présent sur ce disque. Oui. Oui, c'est vrai. Je confirme. Oui. Le morceau Parce que tu crois, je chante très mal, de 1963 est samplé par le bon docteur pour donner le track What's the Difference en featuring avec Eminem, encore lui, et Exhibit. Et non, Exhibit n'est pas l'animateur de Pimp My Ride. Enfin si, mais pas que, merde. Allez écouter At the Speed of Life, 40 Days and 40 Nights ou encore Restless et vous verrez que le mec est d'abord un super-héros du rap avant d'être un VRP pour un garage automobile. Fin du coup de gueule. Au début des années 2000, pour ce jeune, ce n'est plus le même deal. Big up si t'as la ref. Et Dr. Dre produira pour tout le monde. Il relancera la carrière de Mary J. Blige, tiens donc, avec un tube, fera rentrer Busta Rhymes dans le Guinness Book avec un tube, fera décoller la carrière solo de Gwen Stefani avec un tube, et même pas le sien. Des tubes, des tubes, des tubes. Tellement de tubes qu'en fait le mec n'est pas docteur, en vérité il est plombier. Mais Plumber Dre, ça pète moins quoi. Et c'est pas fini. Un jour, Dr. Dre rentre dans le bureau du Toubib en disant « Hey, j'ai repéré un truc pas mal du côté de New York. Tu crois qu'il y a moyen de moyenner tous les deux là-dessus ?» Le truc en question s'appelle 50 Cents. Révolution numéro, j'ai arrêté de compter. À ce moment de ma chronique, j'ai jeté un œil sur Discogs pour voir si j'avais pas oublié un truc important à raconter. J'ai cliqué sur production. Discogs m'a répondu 723. Ma réaction, Denis Brognard. Ah, on va faire simple. Prenez tous les rappeurs qui ont cartonné dans les années 2000. Une fois que vous avez la liste, dites-vous que Dr. Dre a dû produire pour 80% d'entre eux. Dans les années 2010, il s'ennuie le petit chat. Il est chafouin, tel Harley Quinn sans sa batte. Il bosse sur un hypothétique troisième album, l'Arlésienne Detox, mais bon, ça sort pas. C'est alors que le copain de Jimmy, tu sais, le mec avec le garage, là, lui dit « Hey, tu veux pas vendre des casques ?» Et c'est ainsi que la marque Beats est née. La suite, vous la connaissez, Dre et son copain revendent la marque à une petite entreprise confidentielle et prometteuse, Apple. Montant de la transaction, 3,2 milliards de dollars. Qu'est-ce que Dre n'a pas fait ? Du cinoche ? Attends, bouge pas. En 2015, il produira dans le plus grand des calmes Straight Outta Compton, le biopic très, très romancé sur NWE, réalisé par F. Gary Gray, c'est le mec avec le trailer là. N'est-ce pas un bon prétexte pour sortir un nouvel album ? Mais si, ma bonne dame. Compton est la bande originale inspirée du film. Là, c'est pas la révolution numéro, j'en ai marre, mais purée, qu'est-ce que c'est bien quand même. Et surtout, il fait découvrir au monde Anderson .Paak. Anderson .Paak est ton meilleur ami, mais tu ne le sais pas encore. Va écouter Anderson .Paak. Anderson, si tu m'entends. Petit cœur sur toi. Qu'est-ce que Dre n'a pas fait ? Du jeu vidéo ? Reste assis, j'ai pas fini. En décembre 2021, un DLC de GTA V est mis en ligne. Son nom, The Contract. Le contrat. Oui, je suis bilingue. Un DLC où Dr. Dre apparaît himself. Un DLC où il se fait voler son téléphone et que le joueur doit aller récupérer. Encore un prétexte pour sortir de la musique. Et il va pas se gêner. Ce sont 6 titres qui seront mis en ligne dans la foulée. Alors j'ai l'impression de parler depuis 2 heures comme un mec bourré qui te tient la jambe en soirée, alors on va conclure. Dr. Dre est de ces gens dont tu as forcément entendu la musique, même si tu ignores son existence. Et ça, c'est quand même le tour de force ultime. Si la carrière du bonhomme vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à la série documentaire The Defiant One, disponible sur Netflix. Et cette nuit, je vais me lever pour aller voir cette mi-temps. Parce que mine de rien, c'est 30 ans de la musique contemporaine qui vont être mises à l'honneur. 30 ans. Je vais en avoir 40. Lui va en avoir 56. Le mot de la fin, je comprends mieux la relation de mon père avec Bob Dylan. Bravo. Merci. J'applaudis. Et tu nous as prévu un son pour accompagner tout ça ? Alors de pas Dr. Dre, parce que sinon on va tous mourir. Non, je vous ai ramené un son de Manesco qui s'appelle Le son de l'été, parce qu'on a tous besoin d'été. Là, surtout en ce moment, il fait très froid. Et c'est cool. On s'écoute ça et puis on revient dans quelques minutes. Ouais. Juste de la chronique et de l'ilmatique. 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 C'est mes cons sous des vapeurs de son. Ce qu'on concocte, c'est tout ce que les amateurs ne font pas. Évite mes bombes, tu digères pas mon tomba. Dans ma petite entreprise, je suis le trompa, j'arrive quand le son part. Quelle sélection t'as? Reste dans l'atome, je laisse l'électron part. Les règles me fument, je les roule dans un contrat. Je douille dans ma tête et je m'écroule dans un fond de drap. Tire sur mes cendres, si je m'immole, tu décolleras. Rigole pas, t'apprendras. Quand
de cholera, je me perche au mana. Mes mémoires, tu les noteras. La chute sera longue si je retombe dans des beaux draps. 37 à l'ombre et ça chauffe dans mon œcra. J'ai les doigts qui collent, tu picoles, je suis maigre. Aucun habituel, nos limites, on les pètera. T'as pris 10 ans ma gueule, tes années, on les fêtera. C'est pas le son de l'été. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. On est tellement unique, on a un classement dédié. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Hip-hop junkie à une époque flanquée. Je suis qu'un crado, je bave de la rosette là dans un piano bar remplissant tes naseaux, fuis dans l'au-delà. Les résidents de Zalem, Chidla, le brazolam. Du coup t'éprouves quoi? Ça coûte, ça pousse ta. Tu veux que ça mousse, t'aimeras pas si tu tousses pas. Ça goûte en douce, tu baisses que t'épouses pas. On vit dans le doute et on est nombreux sous toi. Dégoûte pas, pousse-toi, on n'est pas tous toi. Si t'aimes pas en Mali, si tu t'aimes, t'en suce-toi. Je me sustente de psycho actif. Pour un mec nonchalant, je suis plutôt actif. Depuis petit, on voit pas que je suis hâtif. Bouge la tête, mais c'est des séquelles psychosomatiques. Je sais, je suis malade, mais mon mal est fantastique. On trouvera jamais dans mon corps des bouts de plastique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. 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 On est tellement unique, on a un classement dédié. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Hip-hop junkie à une époque flanquée. T'as les mains occupées, tape dans tes pieds. J'suis putain de sexy quand j'suis salement pété. Pour secouer ta cellulite, pas besoin d'allemand de prêter. On est tellement unique, on a un classement dédié. Hip-hop junkie à une époque flanquée. Nourri au son, pas de compo au-dessus de l'évier. Nourri au sein, depuis on fait un traitement laitier. Fourni un cru reconnu qui sent vachement les pieds. C'est pas le son de l'été. Juste de la chronique et de l'ilmatique. Manesco, donc le son de l'été, issu du EP qui s'appelle Le son de l'été. Oui, les ambitions sont claires dès le départ. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez-y, mangez-en, c'est bon. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Encore une fois, plein de découvertes, ça fait plaisir.